Je vais commencer par Ludovic Passamonti, qui est connu internationalement maintenant, grâce à son blog, ici, sois pas modeste, et qui va nous parler des refontes de boutiques en ligne, puisque certains ont déjà beaucoup de maturité sur leur site, et se demandent s'ils doivent faire évoluer leur site ou le refondre complètement, quels sont les risques. Donc Ludovic va vous présenter ça avec tout son talent. Je vous remercie de l'écouter avec attention, et ce, pendant une dizaine de minutes. Il va essayer de tenir le challenge. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Juste une petite question pour commencer. Est-ce qu'il y a des e-commerçants dans la salle, soit déjà, soit en devenir? Vous pouvez la main pour voir un petit peu. Ok, bon, effectivement, ça se confirme, vous êtes pas mal. Vous êtes bien représentés. Alors, refonte de site. Pourquoi parler de refonte de site? Parce que je me rends compte souvent que c'est une vraie problématique dans la vie d'un e-commerçant. Un site, ça évolue au même titre que l'entreprise. On commence petit, décidément. Voilà, c'est très sensible. Non, il ne veut pas y aller. Voilà. Bon, ouais, il y a un problème. Donc, on commence avec un site qui est adapté avec les moyens de l'entreprise, avec la stratégie de démarrage, et puis on grossit, puis on s'aperçoit que le site de départ n'est plus tellement adapté à ce qu'on a besoin pour continuer à soutenir le développement. Donc se pose forcément la question, comment je fais évoluer mon site pour soutenir la croissance de mon entreprise, donc de mon e-commerce. Donc c'est un passage qui est obligé dans la vie d'un site e-commerce à un moment ou à un autre. La question, c'est qu'il y en a qui le font très rapidement, au bout de 6 mois, d'autres qui attendent 3 ans. Donc c'est deux méthodes très différentes, mais la question est peut-être de savoir comment s'y prendre pour faire en sorte que ça puisse servir les objectifs commerciaux de l'entreprise. Donc, une refonte a forcément pour but de faire gagner plus d'argent, en tout cas d'améliorer l'efficacité du site. Donc, il y a globalement 4 grands axes sur lesquels il faut travailler. Le premier, bien entendu, c'est le sacro-saint taux de conversion. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués de ce jargon, le taux de conversion, c'est le nombre de visiteurs qui arrivent sur le site qui se transforment en clients. Donc sur le chiffre moyen dans le secteur du e-commerce est de 1,8-2% selon les derniers chiffres de la FEVAD. Mais bien entendu, quand on commence la première fois, on est souvent bien en dessous de ce chiffre, donc plutôt à 1%. Donc en gros, 100 visiteurs se transforment en un seul client. Ça ne peut pas faire beaucoup pour comme ça, mais bon, c'est la règle en général quand on commence. Donc le but principal d'une refonte, c'est de faire améliorer ce chiffre pour faire plus de chiffre d'affaires à nombre de visiteurs égaux. Le deuxième point, c'est le panier d'achat. Il y en a qui achètent pour 10 euros, d'autres pour 50, et on préférerait tous qu'ils achètent plutôt pour 100, 50, 200 euros. Donc il y a plein de leviers marketing qui existent aussi pour permettre d'augmenter ce panier d'achat. La question est de savoir lesquels mettre en œuvre. On a aussi bien entendu le référencement naturel. Quand on fait une refonte, on espère aussi à un moment pouvoir capter plus de trafic. Donc il y a des moyens là aussi à mettre en œuvre pour aller dans ce sens. Et puis le quatrième point qui est malheureusement très très souvent oublié par les e-commerçants, c'est la fidélisation. C'est tous les outils qui ont pour but de faire revenir un client une deuxième fois, une troisième fois. Pourtant c'est bizarre parce que c'est bien connu dans le monde du marketing que ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser des clients que d'aller en chercher des nouveaux. Mais bon, il y a souvent cette vision un peu bloquée des e-commerçants qui est plus de trafic, alors qu'avec des investissements minimes, ils pourraient tout à fait gagner plus d'argent en travaillant avec ses anciens clients. Donc le problème, c'est que tous ces objectifs, c'est assez difficile de travailler en même temps dessus. Parce qu'il y a à peu près 4-5 leviers marketing qui correspondent à chacun de ces objectifs. Donc il va falloir à un moment se dire par quoi je commence, quoi. Est-ce que je fais une refonte complète, donc tout ce que j'ai identifié comme nouvelles fonctionnalités, comme nouveaux outils, je les mets en place d'un coup,
ou est-ce que je pourrais pas éventuellement les tester un par un, les mettre en place au fur et à mesure, sans trop chambouler ce que j'ai actuellement en ligne, et puis voir ce que ça donne. Alors, je vais vous donner la réponse. Évidemment, la bonne réponse, c'est qu'il vaut mieux procéder par petites touches et faire évoluer son site au fur et à mesure pour plein de bonnes raisons. Je vais vous expliquer maintenant. La première, c'est bien entendu une question financière. Parce que quand on lance un site, la première fois, en général, on investit tout ce qu'on a dedans avec le marketing, et il nous reste souvent bien peu d'argent pour travailler sur ces améliorations. Le problème, c'est que vous ne lancez jamais un site parfait au départ, parce que vous n'avez pas d'expérience, donc vous ne savez pas forcément ce qu'il faut mettre en œuvre, vous n'avez pas de retour de vos clients, donc vous ne savez pas ce qu'ils aiment, vous savez pas... vous avez beaucoup d'inconnus en fait sur votre marché et sur vos clients. Donc à partir du moment où vous avez votre site, vous allez pouvoir générer ce retour d'expérience en leur demandant, en voyant les produits qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, en adaptant beaucoup de critères qui vont permettre de mieux vendre. Et donc si vous arrivez à avoir ce premier retour d'expérience, vous pouvez vous dire raisonnablement, voilà, j'ai détecté quelque chose qui ne va pas, je vais pouvoir réinvestir très rapidement sur une petite fonctionnalité, pas beaucoup, hein, ça peut être quelques centaines d'euros qui vont vous permettre de mettre en place une nouvelle fonctionnalité et ainsi de commencer à optimiser le site très peu de temps après son lancement. Et puis vous continuez comme ça. Alors j'ai mis des semestres, ça pourrait être des trimestres, pour ceux qui sont très rapides. Si c'est des années, là ça se complique, parce que si vous faites une optimisation par an, effectivement vous n'allez pas aller très très vite. Mais bon, c'est un semestre en général, c'est un minimum pour pouvoir mettre en place quelque chose et analyser. Donc si on additionne semestre 1, semestre 2, semestre 3, vous travaillez dans le temps à améliorer votre site internet, donc qui va permettre aussi de générer, j'espère, des retours meilleurs au fur et à mesure, ce qui fait qu'au final, vous lissez l'investissement de votre évolution dans le temps. A contrario, vous avez votre site, et puis vous dites c'est super, j'ai mon outil, je vais le laisser tourner, et puis je me poserai la question quand il me plaira plus. Effectivement, malheureusement, c'est encore comme ça que fonctionnent beaucoup de e-commerçants, mais c'est un très mauvais calcul en réalité, parce que si vous investissez 0 la première année, 0 la deuxième année, 0 la troisième année, le jour où il va falloir le refaire, c'est beaucoup plus que le prix du site initial qu'il va falloir investir, parce que les technologies évoluent, donc énormément d'outils que vous n'aviez pas mis en place au début, vous allez pouvoir les mettre, mais pas de bol, votre site est plus compatible avec ces nouvelles technologies, on repart de zéro, parce qu'il y a effectivement plein de concurrents aussi qui se sont lancés, et vous n'avez pas forcément étudié leur marché, et là vous vous rendez compte que pour vous remettre à niveau avec ces concurrents, il va falloir à nouveau surinvestir par rapport à ce qui était prévu, et quand on a 2 ans de retard sur la concurrence dans le web, c'est 10 ans dans n'importe quel autre secteur d'activité. Le web ça va très très vite, ça vous le savez, donc il vaut mieux toujours essayer d'avancer plutôt que d'attendre le dernier moment et puis de se dire je vais investir un bon coup, je vais me repayer un site qui va bien et puis on verra bien. Surtout quand on est une petite structure qui a besoin de financer ou qui a des difficultés à financer, les investissements marketing, c'est encore moins un bon calcul. Le deuxième point intéressant, c'est la mesure du retour sur investissement. Il y a un cercle vertueux en fait qui peut se mettre en place. Vous savez tout maintenant. Je vais y aller. Voilà. Stop. On bouge plus. Donc le cercle vertueux de l'optimisation. J'identifie par exemple que j'ai beaucoup de clients qui achètent un produit à un autre. Et c'est toujours les 2 mêmes produits. Est-ce que je ne pourrais pas, par hasard, créer un package, on appelle un bundle en e-commerce, où je vais proposer directement l'association de ces 2 produits à un prix préférentiel pour forcément vendre ces 2 produits en même temps et aussi un peu plus cher que ceux qui ne trouvent pas le deuxième. Donc je mets en place cette fonctionnalité et je regarde ce qui se passe. J'analyse, est-ce qu'effectivement ça prend bien. L'intérêt, c'est que si ça prend bien, je vais gagner un petit peu d'argent en plus. Et cet argent, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Je vais pouvoir l'utiliser pour refinancer d'autres optimisations et ainsi de suite. Donc, plutôt que d'attendre 2 ans pour optimiser, là, je peux déjà commencer, on va dire, à bénéficier d'un gain d'efficacité de mon site avec une petite optimisation. Des fois, il suffit de vraiment pas grand-chose, changer la couleur d'un bouton qui était bleu sur un fond bleu clair et le passer en rouge pour que ça se voit beaucoup plus. Ça peut faire gagner
grappiller quelques pourcentages de taux de conversion qui forcément se transforment en chiffre d'affaires. Donc il faut toujours avoir ce regard très critique sur son site et surtout permanent de se dire qu'est-ce que je peux améliorer pour continuer à améliorer mon taux de conversion. Le troisième point, c'est que quand vous allez avoir un petit peu d'historique, vous allez avoir des clients fidèles, j'espère, qui vont prendre leurs habitudes sur votre site, ça va être un petit peu comme chez eux. Sauf que si vous décidez de tout chambouler du jour au lendemain, ça ne va pas tellement le faire. En général, on n'apprécie pas quand on a ces petites habitudes que les gens changent nos repères sans nous prévenir. Et l'un des risques majeurs d'une refonte qui va un petit peu trop loin du premier coup, c'est que les gens soient à nouveau perdus dans le site où ils avaient leurs petites habitudes. Donc il faut leur refournir un mode d'emploi. Donc j'aime bien l'image du labyrinthe parce que ça correspond exactement. Avant, je savais par où il fallait passer pour trouver le produit qui m'intéressait bien. Je cliquais en haut à droite, j'avais mes repères dans la navigation. Demain, on me change tout, et zut, je sais plus où il est passé le produit dans le catalogue, donc tant pis, je vais aller l'acheter ailleurs parce que là, je le retrouve plus. Donc, c'est le type de risque qui peut être fatal. Et d'ailleurs, les grandes enseignes du e-commerce l'ont bien compris. Je vous prends juste l'exemple d'Amazon, qu'on ne présente plus. Amazon a cette particularité qu'entre le premier site qui a été ouvert en 96, si je me trompe, et le site d'aujourd'hui, globalement, il n'y a pas d'énorme différence. Alors, il y en a bien entendu, mais là, la page d'accueil que vous voyez, c'est la page d'accueil du site en 2007. Donc ça fait quand même déjà 4 ans et demi, ce qui est énorme dans le web, 4 ans et demi, c'est la préhistoire. Et pour vous faire la comparaison, voici la page d'accueil d'Amazon que j'ai capturée hier. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais elle est vraiment minime. Parce que Amazon a bien compris que la fidélité, c'était aussi une question de se sentir bien chez soi. Et donc, lorsqu'ils font des optimisations, ils les font par petites touches. Et quand on parle de refonte chez Amazon, c'est refonte d'une fonctionnalité, refonte du moteur, refonte de la navigation, refonte des fiches produits, mais jamais refonte du graphisme, jamais refonte de toute une page ou ce genre de choses. C'est un processus d'itération où on améliore en permanence. Et le dernier point, qui est forcément le plus important, puisqu'il touche à la visibilité du site dans les moteurs de recherche, c'est l'impact sur le référencement naturel. C'est encore plus critique pour les entreprises qui se lancent avec une solution qui tourne sur une solution e-commerce et qui, au bout d'un moment, ne convient plus parce que manque de fonctionnalité, parce que manque d'évolution. Bon, il y a plein de raisons qui font à un moment de l'évolution de l'entreprise qu'on peut être amené à changer de plateforme parce que manque de flexibilité pour travailler sur le web design, on en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important. Donc, il va en plus se poser la question de changer la technologie et la plateforme, ce qui veut dire des grosses répercussions potentielles. Donc aujourd'hui, on sait gérer ce type de problématique, mais vous voyez que, un exemple qui est que le trafic peut techniquement baisser de moitié, voire beaucoup plus, si cette refonte a été mal envisagée, mal préparée. Donc c'est encore un argument qui va en faveur d'une petite retouche où là, vous savez que vous prenez techniquement aucun risque. Alors il y a des solutions, bien entendu. Il faut s'assurer que les anciennes URL repassent bien vers les nouvelles, que toutes les anciennes pages de contenu qui existaient n'ont pas été supprimées et on les retrouve bien dans le nouveau site. Aujourd'hui, c'est des problématiques qui savent être très bien gérées par la plupart des prestataires web, mais effectivement, il faut travailler avec des gens qui ont un minimum d'expérience sur la question. Et puis le dernier point, c'est souvent un très bon argument pour communiquer avec vos clients. Tiens, il y a une nouveauté sur le site, c'est une très bonne opportunité de prise de parole parce que ça montre que vous êtes actif, que vous faites des choses pour améliorer votre site. Donc une petite newsletter, franchement, ça coûte pas très très cher. Ça vous permet de renouer le contact, ça vous permet de proposer aussi, tiens, pour l'occasion, on a changé, je sais pas, telle fonctionnalité, on l'a améliorée, et on vous offre un coupon de 5 € de réduction pour revenir faire des achats sur le site. Profitez-en, ça ne coûte pas cher. Donc la refonte, c'est un sujet qui est donc crucial dans la vie d'un site, et je vous invite effectivement à bien appréhender toutes les conséquences lorsque vous vous lancez dans le e-commerce, d'avoir toujours un peu d'argent pour en permanence pouvoir gérer des améliorations. Merci.